Salut et bienvenue à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un unboxing de la marque Winwing. Cette fois-ci, j'ai passé commande sur le MIP Top Gun, donc la version matérielle du MIP du F-18, et sur le PTO version 2. J'ai déjà la version 1. J'ai eu une occasion sur celui-ci, donc je vais faire la mise à jour de mon setup. Même si je ne pense que c'est que du détail et du visuel, car les fonctions vont être les mêmes. Voilà, maintenant procédons à cet unboxing. Donc on se retrouve, voilà la taille de la boîte, assez grande, je ne m'attendais pas à ça, je ne sais pas quelle est la taille, quelle est l'envergure du MIP. Malgré le carton, je pense que ça va être quand même assez grand. Donc c'est une commande que j'ai faite il y a maintenant une dizaine de jours. Winwing, comme à leur habitude, sont plutôt réactifs. Les envois se font rapidement. Il y a un suivi, ils ont vraiment le service clientèle dédié au shipping. Et donc c'est vrai qu'on peut leur faire confiance sur ça. C'est vrai qu'ils facturent quand même assez cher leurs produits, leurs frais de port. Donc voilà, c'est la moindre des choses. Mais pour le coup, je suis assez surpris de la taille de cet emballage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra comme ça, mais c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas à ça, sachant qu'il n'y a que le MIP et qu'il n'y a que le PTO dedans. Je n'ai pas j'ai déjà donc les manettes des gaz de chez eux, qui étaient vraiment très grandes, mais là c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Donc voyons voir comment est constitué le paquet. Oui, alors effectivement, déjà on enlève tout ça, voilà, ça sert à rien. On va tout déballer déjà pour montrer à quoi ça correspond. On dirait presque que c'est Noël. C'est dans pas longtemps, donc le Père Noël a un peu d'avance. Ça en finit jamais. Et si, c'est le dernier. Donc voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que ça c'est pour la partie MIP. Et du coup, je pense que celui-ci, ça doit être le PTO. On va les ouvrir un par un maintenant. Et donc maintenant, on enchaîne avec le MIP. Cette fois-ci, donc j'ai pris un des petits colis, pour faire durer quand même un petit peu le suspense. Alors c'est vrai que pour le coup, là, le packaging, ils ont fait très fort. Là, on ne risque pas d'avoir quelque chose d'abîmé, ça c'est sûr. Ça dégage. Qu'est-ce qu'ils nous mettent dedans? Donc ça serait le HUD avec son câble, les outils, la visserie. Ça c'est vraiment la partie que j'ai hâte de voir, parce que c'est vrai que je le voulais depuis un petit moment. J'avais juste peur de la qualité parce que effectivement ils étaient partis sur du plastique, non pas comme les premières versions des hardware qu'ils avaient. Donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous, encore une fois, parce que sur les anciens, il faut le dire, en tout cas, c'était assez quali. Alors, première vue comme ça, c'est vrai que ça fait vraiment plastique imprimé, mais non, c'est du moulé. Alors, nous avons bien son câble, la partie visserie et outils. Et voilà, c'est tout pour celui-ci. Alors c'est vrai que non, c'est plutôt quali. Alors, il y a des petits bouts de plastique encore du démoulage, mais les rotatifs sont, les potentiomètres sont vraiment plutôt de qualité, comme ils savent faire. Non, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a quand même beaucoup de boulot, il faut le savoir, hein, sur le développement d'un produit comme celui-ci. Donc, non. Pour le moment, c'est agréablement surpris. Colis numéro 2, celui-ci tout de suite un peu plus lourd. On va voir ce qu'il nous réserve. Encore une fois, j'ai vraiment cette sensation que c'est Noël avant l'heure. Beaucoup de déballage. Et puis c'est vrai que
C'est vraiment rentrer aux chausse-pieds. J'ai pas le souvenir que sur les anciens unboxings, justement, il y avait autant de résistance. Donc sur celui-ci, ce serait et bien, du coup un écran et le MFD avec la petite appellation MIB sur le côté, comme ça on est sûr que c'est le produit qu'on va déballer. Ils ont mis beaucoup d'efforts sur le packaging, c'est vrai que c'est plutôt quali, on sait que dans le transport il risque vraiment rien. Donc, c'est très lourd. Des plaques en métal qui sont imprimées, wing-wing. On fait 3. Les outils, encore une fois, ils en mettent 3. Ok. Sur ça, déjà, il pourrait gagner du poids et peut-être un peu d'argent, en ne mettant pas autant. Toute la visserie. Les câbles. Donc 3 câbles. Et on va retrouver, effectivement, les MFD. Ah oui, c'est vrai que là, comparé à ce qui existe aujourd'hui déjà sur le marché, on est sur de l'échelle 1, quelque chose de beaucoup plus réaliste, de toucher les boutons, etc. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, encore une fois. Le deuxième, le troisième, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose dedans, le carton me paraît plus épais. Et oui, là on va retrouver tous les supports pour les MFD. Alors il y a une chose qui à chaque fois il faut savoir, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce qu'ils font sur ça, mais on évite le papier, mais il n'y a même aucun mode d'emploi ou aucune instruction qui vienne avec. Et c'est vrai que sur ça, je trouve ça un peu limite parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot pour le montage. Je sais que moi j'ai fait mon propre montage pour ma manette des gaz, pour mon PTO, pour même mon joystick de chez eux, j'ai fait mes propres pièces. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas accès à la mécanique précise chez lui, et ben c'est plutôt complexe. Voilà. Donc c'est la seule petite chose aujourd'hui qu'il faudrait qu'ils améliorent, de mettre au moins un fascicule, au moins un QR code qui renvoie peut-être directement au lien de montage. Voilà, c'est la seule petite chose. Mais bon, on va y arriver. Encore un petit cette fois. Bon. Celui-ci, ça va être surprise. Ce n'est pas noté. Suivant. Encore une fois, c'est vraiment bien emballé. Ah, ça c'est uniquement les mounting. Du coup, pour pouvoir les accrocher l'ensemble du MIB au bureau. Rien d'exceptionnel, mais on va faire un petit détail quand même. Encore un gros, il en reste encore un dernier après. Ah, du bon côté cette fois. Et bien là, c'est l'UFC directement. Donc dans le dernier, normalement, ce devrait être les screens directement pour les MFD. Ils sont vraiment bien attachés, ça fait un vrai unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celle-ci? La partie câble, toujours USB-C, la partie vis. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les autres, mais en fait, ils donnent aussi, pour ceux qui le mettent directement sur le bureau, des petits caoutchoucs pour éviter que ça dérape, des antidérapants.
la visserie, les outils. C'est vrai que là, je vais pouvoir en faire une collection. Ah, ça c'est une très belle pièce. Là, c'est vraiment une très très belle pièce. Pour ceux qui ne veulent pas acheter le mille complet, il faut savoir que tout est vendu séparément. Moi, j'ai acheté le lot, le Top Gun 1000. Mais c'est vrai que c'est vendu aussi séparément. Et c'est vrai que ces pièces-là, c'est rentré en force. Je ne peux pas forcer dessus. Je ne sais pas exactement comment ils s'enlèvent. Ah oui. Là, c'est vrai que ça fait vraiment une très jolie pièce. Ah, puis le toucher des boutons, des rotatifs, ça donne envie de s'en servir, de le mettre en route. Mais non, ça c'est vraiment une très belle pièce. Ah, puis ils ont des... Non, pour le coup, c'est vrai que le réalisme, c'est vraiment top. Et donc le dernier, le plus gros, le plus lourd, on va voir tout de suite ce qu'il cache. Bon, je pense que c'est les écrans, et oui, effectivement, les displays. C'est pour ça que c'est la version un peu plus lourde. J'ai hâte de voir la qualité, la taille qu'ils ont, parce que quand je vois les maquets, la taille qu'ils font, ça va vraiment être top. Et donc le même packaging à chaque fois. Ah, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte sur les photos du site, sur la promotion qu'ils en font, mais non, c'est de la bonne cam. Les câbles, les outils, encore une fois, pour ceux qui en veulent, je pense que je vais pouvoir en donner. La partie visserie, encore une fois. Alors c'est vrai que pour le montage, par contre, je n'ai encore aucune idée de comment ça va s'assembler. Le deuxième et le dernier. Encore un câble. Et du coup, pour celui-ci, on n'a plus rien. On se retrouve pour le detailing et puis le montage ensuite. Alors les amis, voilà pour la constitution du pack des displays. On retrouve les 3 displays pour les MFD. Voilà comment ils sont faits. On a uniquement la partie arrière avec l'USB. D'ailleurs, on voit un USB-C et un USB 3.0 tout PC et marqué HDMI. Donc je ne sais pas encore comment ils vont se brancher, mais je pense que c'est une interface en fait à l'intérieur qui transforme le USB 3.0 en HDMI et c'est pour ça qu'on n'aura pas besoin d'autres arrivées vidéo pour les faire fonctionner. Et on retrouve donc également les 3 câbles en USB 3.0. Donc ils sont assez longs, ça doit être du 3 mètres, 2 mètres, quelque chose comme ça. La partie visserie, la partie outils. Voilà pour ce qui est des displays. Voici le contenu de la boîte HUD. La visserie, le câble SATA. Donc c'est celui qui à mon avis se fixera sur les emplacements que on a vu un peu plus tôt. Voici à quoi il ressemble. Donc c'est vrai que comme je disais, ça se voit que c'est assez quali et très bien assemblé. Et uniquement la position SATA. Pas d'autre câble. L'alimentation se fera directement à travers celui-ci. On passe au suivant. Voici pour la partie Mounting Desk. Voilà, tout simplement, ce sont des systèmes de clamps sur lesquels nous allons pouvoir venir installer les MFD. Et donc, il y a une petite gorge à l'intérieur sur laquelle je pense qu'on pourra orienter l'ensemble des panels. Donc, il y en a 3 et il y a beaucoup de visserie. Ça promet
L'eau, les amis, ce qui concerne l'UFC, voilà comment il est. Donc comme je vous disais, c'est vrai que les boutons rotatifs, c'est vraiment de la très bonne qualité. Les boutons poussoirs, l'affichage, j'ai hâte de le voir fonctionner. Dans le contenu, nous avons bien le câble, nous avons bien le support, comme je vous disais, les petits antidérapants, la visserie, et c'est là où je n'ai pas encore compris le montage, il faut que je me penche dessus. Nous avons une entrée USB là, nous avons un power only toujours en USB-C et une prise SATA qui est juste ici. Donc je pense que ça va se connecter à celle qu'on a trouvée tout à l'heure, mais toujours pas de plan, il faut que je regarde la documentation sur internet. Mais en tout cas, comme je vous disais, c'est vrai qu'on est vraiment sur des matériaux de très bonne qualité, malgré que j'avais cette appréhension que ce soit du plastique, plutôt impression et autres, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et on a ici les boutons au-dessus également. Voilà pour la partie visuelle de l'UFC. Voici le colis avec les MFT en detailing. Donc ce sont les bezels, donc les entourages, là où il y aura les écrans milieu. Donc, comme le HUD, ce sont les mêmes boutons rotatifs à cran. Le rendu est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est vrai que par rapport à ma main, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus grand que, je crois que c'est les Logitech qui étaient sortis. Là, en termes de rendu, c'est vrai qu'on est vraiment sur du réaliste. Donc on a les trois, les câbles qui vont avec, donc les USB-A, USB-C, la partie visserie, des plaques qui sont signées Wing Wing. Alors, je ne sais pas à quoi elles servent. Nous verrons ça au montage, une fois que j'aurai trouvé les plans pour le montage. Et enfin, les équerres qui vont servir à les assembler et à les mettre en position. Voilà, maintenant, on va essayer de passer au montage. Donc j'ai commencé l'assemblage du MFD. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Donc je m'aide de la notice d'utilisation que l'on trouve directement sur le site WingWing dans la partie download. La partie 1, ça va être uniquement de défaire les 4 vis qui sont sur la partie de face du screen. Le petit moment satisfaisant, c'est d'enlever la protection. Et ensuite, on vient mettre directement ici. Alors, je ne sais pas si j'ai retiré le bas. Eh bien non, il faut retirer aussi apparemment celles qui sont sur le MFD que je n'ai pas fait. Donc je le reprends dans un instant. Donc j'ai retiré les vis aussi sur le bezel du MFD. Et là maintenant, effectivement, on voit que les trous s'alignent parfaitement. Et le rendu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment dingue. J'ai juste peur pour le montage des trois et surtout le positionnement sur le bureau. Je pensais qu'en fait il y avait un kit sur lequel on pouvait les empiler, etc. Mais là je n'ai que les trois mounting pour le desk et je ne sais pas comment ça va tomber. Donc je finis le montage des trois MFD et on se retrouve juste après. Et bien nous revoici pour assembler cette fois l'UFC et l'HUD. On va faire ça en accéléré, je crois qu'il y a 5 ou 6 vis, quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est vrai que rien n'est très clair dans leur explication. Il n'y a pas un mode d'emploi global pour le Top Gun MIP. C'est ou l'UFC ou le HUD et autres. Et ils ont fait en fait des repères directement sur les platines. Mais idem, dans les notices, ce n'est pas quelque chose de très clair. Donc voilà, on va faire ça en accéléré et puis on se retrouve à la fin. Voilà, donc on se retrouve maintenant que le montage est fait, l'assemblage entre les deux. Donc, comme je disais, ça n'a pris que quelques minutes. Je vois là sur le chrono à peine 3 minutes.
Donc en fait, c'est uniquement des vis à assembler de part et d'autre et le câble de connexion en SATA entre les deux. Voilà pour le rendu final. Maintenant, on va essayer de voir ce que ça donne sur le montage final. Voilà, on se retrouve avec les trois MFD et leur bezel qui sont montés, assemblés. C'était un petit peu long, c'est assez simple mais c'est plutôt long. Donc pour le moment, on a une prise USB 3 qui est connectée à l'écran, qui donc je pense fera la liaison comme une prise HDMI. Et on a également un type C vers type A pour le bezel. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça promet d'être très sympa. Allez, on se retrouve pour la suite. Eh bien, nous voilà pour la conclusion de cet unboxing. Honnêtement, juste waouh, la dimension que ça fait, les matériaux, le montage qui est un peu compliqué, mais au final, ça va. Je vous encourage, mais pas tant que ça, à aller sur le site pour le guide d'utilisation parce que il y en a un pour l'UFC, il y en a un pour le HUD, il y en a pour les displays, il y en a pour les bezels. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Ils auraient dû faire une brochure pour l'ensemble, justement, pour le montage du Top Gun MIP et pas individuellement avec plusieurs phases. Bref, ça, ce n'est rien. Le résultat, je pense qu'il est à la hauteur de ce que j'espérais. Le prix, il faut en parler. À aujourd'hui, avec les frais qu'on peut avoir tout autour, c'est un ensemble qui va coûter, selon les frais de port, s'ils vont vous les facturer, selon les douanes aussi, qu'il ne faut pas perdre de vue. On va avoir cet ensemble, selon le dollar, entre 800 et 1000 euros. Donc ce n'est pas rien. Mais effectivement, une fois qu'on l'a, c'est juste waouh, honnêtement. La qualité des écrans a l'air très sympa, les reflets et autres. On a vraiment cette impression, comme dans les avions de chasse, à avoir vraiment un écran de protection anti-UV. Les boutons, idem. On a vraiment quelque chose de très sympa. Les rotatifs et autres. Bref, la conclusion sur les matériaux, sur l'unboxing est plutôt concluante. Maintenant, on va passer à la phase de test, à la phase d'installation sur mon cockpit et je vous ferai un petit retour avec une vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu et puis on se retrouve très vite.